Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo sur l'actualité. Vous le savez, ça fait plus de 3 ans les amis que tous les jours je vous partage l'actualité du FC Barcelone. Mais c'est vrai que ces derniers temps, comme vous pouvez le voir, j'essaye un petit peu de changer mon contenu. D'ailleurs hier je vous sortis une vidéo concernant les transferts que vous aurez peut-être pu oublier du FC Barcelone. Donc on n'hésite pas à aller la voir si vous l'avez toujours pas vu. Mais voilà, comme vous avez pu le voir, j'essaye un petit peu de tourner la chaîne YouTube vers d'autres horizons. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les gars, vite fait du changement un petit peu de la chaîne, c'est à dire il y a des shorts qui sortent tous les jours, il y a des vidéos un petit peu qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Voilà, dites-moi vraiment tout dans les commentaires de ce que vous pensez, mais comme d'habitude le slogan ne change pas. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus, il y a surtout aussi t'abonner quand on tente les 50 000 abonnés. Donc sur ce, je vais arrêter de t'embêter, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, vous le savez, on est bientôt en janvier et en janvier, il y a tout le temps tout simplement les matchs de Coupe nationale, c'est-à-dire la Copa del Rey ou bien même la Supercopa d'Espagne. Mais du coup, on savait un petit peu l'adversaire de la Supercopa d'Espagne. On va jouer Bilbao, mais on savait pas tout simplement l'adversaire qu'on allait affronter en Copa del Rey lors de la 16e de finale, je crois, 16e tour ou je sais plus quoi. Et du coup, aujourd'hui, on sait contre qui on joue et vous allez voir que cette équipe est quand même assez familier parce que regarde sur votre écran, du coup, le Barça va affronter le club de Barbastro. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'équipe qu'on avait affronté la saison dernière et il me semble qu'on avait galéré parce qu'on avait gagné seulement que 3-2 et je sais qu'après il y avait une autre équipe où on avait gagné que de 1 but d'écart, où Ferran Torres avait fait une célébration, je m'en souviens plus contre qui c'était, mais voilà, ces équipes là, on va pas se mentir, c'est quand même assez dur. En plus on joue chez eux, donc j'espère qu'en tout cas le Barça va assurer. Après je pense honnêtement que tout va bien se passer, mais je m'en souviens quand même que la saison dernière en Copa del Rey ça a été très compliqué contre les petites équipes. Je sais qu'il y avait Barbastro comme je vous dis et l'autre équipe je m'en souviens plus du tout, donc si vous en souvenez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais du coup voilà, le Barça affrontera du coup le club de Barbastro pour le 16e de finale de cette Copa del Rey. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. On va tout de même parler quand même de stats. Pour ceux qui ne savent pas, le Barça joue dans 2 jours. Et oui, ça s'enchaîne les amis, les matchs avant Noël. Et du coup, le Barça va affronter une très grosse équipe, le Borussia Dortmund, en Ligue des Champions. Et du coup, il y a une stat un petit peu rassurante. Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de nous porter l'œil. Mais bon, j'espère qu'en tout cas, le Barça va s'imposer. Regarde ton écran. Hansi Flick n'a jamais perdu contre Dortmund dans sa carrière d'entraîneur. 5 matchs, 5 victoires, 15 buts marqués et 6 buts encaissé. Donc voilà, donc du coup oui, forcément l'ancienne Hansi Flick, pour ceux qui s'en souviennent pas, il était entraîneur du Bayern et forcément avec la Bundesliga etc, il a dû affronter plusieurs fois Dortmund, sauf que ça lui a toujours réussi. En espérant juste que ça va lui réussir à Barcelone, parce qu'en fait j'aime pas ce genre de stats, tu vois, genre dire qu'il a jamais perdu face à tel ou tel club. On a tellement pas de chance que la première défaite qu'il va avoir ça va être Barcelone les gars. Je sais pas pourquoi je le sens mal, donc voilà, en tout cas voilà une petite stat les amis concernant le prochain match. J'espère quand même que le Barça va se lever. Alors en Ligue des Champions, je crois que c'est qu'une seule défaite, c'était contre l'AS Monaco et ensuite ça a fait qu'enchaîner des victoires. Il faut continuer les amis, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. N'hésitez pas à me donner votre prono vous les gars dans les commentaires. Je vois quand même le Barça s'imposer, je vois pas du tout le Barça nous faire de la crotte en Ligue des Champions, donc j'espère une petite victoire, allez 2-1 du Barça tranquillement, un petit match serré. En plus je crois qu'on joue là-bas, donc ça va être très compliqué au Signal Iduna Park, donc on va voir. En tout cas j'espère que cette stat va continuer pour nous. Les amis, on va parler du Camp Nou. Alors oui, c'est assez surprenant. Pourquoi? Parce que d'habitude, vous le savez, on parle tout le temps de la rénovation du Camp Nou en début de vidéo. Là, j'avais envie un petit peu de changer, car hier, il y a eu une nouvelle image des avancées des travaux. Et c'est vrai, les amis, que bon, c'est un petit peu compliqué de se dire que dans seulement 2 mois, le Barça va pouvoir jouer. Parce que oui, beaucoup de rumeurs, beaucoup de sources disent que le Barça pourrait reprendre à partir de février 2025. Regardez l'image et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. C'est quand même assez fou de se dire les amis que le Barça va pouvoir rejouer d'ici 2 mois. Alors certes c'est cool, on voit quand même les tribunes, ça avance plutôt pas mal, hein, que ce soit les sièges etc.
Mais quand tu regardes un petit peu sur la pelouse, bon, s'il n'y en a pas de pelouse, mais tu as capté là en plein milieu, là où il devrait avoir la pelouse, tu te dis quand même que bon, j'espère qu'ils vont avancer quand même vite les travaux. Mais après j'ai confiance les gars, parce que les chiffres, je vous le rappelle tout le temps, je sais que vous en avez marre, mais c'est quand même 800 sièges installés par jour, et il y a aussi 2500 ouvriers par jour, donc ça devrait quand même le faire. En tout cas, grosse force les amis aux ouvriers hein, qui se la tuent les amis, clairement, à essayer de nous le rendre. Petit rappel aussi, peut-être qu'ils l'ont oublié, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je vous partage des images sans vous montrer la finalisation, mais du coup voici à quoi ressemblera le Camp Nou. Alors ça, je vous montre vite fait le Camp Nou, voilà, quand il sera fini, c'est-à-dire en 2006 il ressemblera à ça, mais par contre en février il devrait ressembler à ça, avec seulement je crois 66 000 places, 60% de la capacité du stade, voilà, donc hâte de voir simplement ce nouveau Camp Nou les amis, donc en tout cas j'espère que les ouvriers vont se dépêcher, et en tout cas merci à eux. Les amis, on va parler encore de pépites et d'un joueur qui pourrait pourquoi pas faire un jour, c'est pas en équipe 1, un joueur qui fait une sensation notamment en équipe B, du coup pareil que pour Diego Cochen, c'est un joueur du Barça Athletic. On va parler de Dani Rodriguez, peut-être que ce nom vous dit rien, et peut-être que depuis hier ça vous dit quelque chose, car oui, le Barça B hier jouait, perdait 2-0, et il y a un joueur qui est rentré, qui a tout fait, qui a tout marqué, qui a d'ailleurs égalisé avec le Barça Athletic. Regardez ce qu'il se dit sur lui, Albert Sanchez, entraîneur de la réserve. J'espère que Dani Rodriguez aura la chance de jouer en équipe première, ça ne fait que parler que de lui. C'est 3 buts je crois en 2 matchs, alors il joue pas beaucoup, mais c'est vrai que ces 2 derniers matchs c'est tout de même 3 buts, donc il commence un petit peu à faire parler de lui honnêtement, et honnêtement on va pas se mentir que ça fait quand même toujours plaisir de voir toujours des pépites. De toute façon vous le savez, la Masia est le meilleur centre de formation au monde, et j'ai pas peur de le dire, donc pourquoi pas lui aussi, comme j'ai pu le dire juste quelques secondes auparavant par rapport à Diego Cochen, pardon, pourquoi pas peut-être le jour le voir jouer en 16e de finale d'une Copa del Rey face à une D3 et compagnie, pourquoi pas le voir un petit peu faire ses débuts avec le Barça. Il n'a que 19 ans, donc forcément l'avenir promet d'être beau. Après les gars, on va pas se mentir, on va pas se fier que sur 2 matchs 3 buts, tu vois, c'est pas parce qu'il a fait 2 matchs, il a marqué 3 buts que forcément c'est une pépite de fou qui va tout niquer en A, d'accord, faut attendre un petit peu encore de confirmer, mais oui, s'il continue comme ça, il aura bel et bien sa chance avec l'équipe 1, donc hâte de voir et hâte de suivre surtout ses prestations, les futures du moins, et on verra si un jour il jouera avec le Barça A. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme j'ai dit dans l'intro, à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner les amis, ça fait toujours autant plaisir de voir la communauté monter. J'essaie vraiment de faire un maximum d'efforts pour essayer de varier la chaîne YouTube, essayer de pas vous faire que des vidéos sur l'actualité du Barça, etc. Donc honnêtement j'espère que ça vous plaît, etc. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit comme d'habitude à demain pour une vidéo actualité. Tchuss les gars.